Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de marketing relationnel et de l'importance d'avoir une vision centrée sur le client, de bâtir la connaissance du client et la confiance de celui-ci. Je vous ai aussi mentionné que le marketing relationnel devait accompagner le client le long de son processus d'achat, son parcours relationnel, ou ce que les Américains appellent le Customer Journey. Mais c'est quoi au juste le parcours relationnel? Le parcours relationnel, c'est l'ensemble des étapes que franchissent les clients pour passer de la découverte d'un besoin à la satisfaction de ce besoin. Pendant plus d'un demi-siècle, les marques se sont toujours comportées comme si tous les clients étaient prêts à acheter, comme s'il suffisait d'être bien visible et présent dans le marché et de pousser un peu les gens pour les appeler à agir. Aujourd'hui, on dit plutôt qu'il faut accompagner le client dans son processus de réflexion et de recherche qui mène à l'achat. Encore faut-il comprendre ce processus, ses étapes et surtout comment faire progresser le client le long du parcours. Essentiellement, le parcours du client est une vision cyclique et dynamique du processus d'achat qui remplace le processus linéaire traditionnel de l'entonnoir de vente. Le client évolue à travers une séquence de phases ou d'étapes qui passe de la prise de conscience d'un besoin ou d'un désir à la recherche d'informations, à l'évaluation des possibilités et ultimement à l'achat. Mais ce qui distingue le parcours du processus traditionnel est que le client progresse dans son cheminement, mais peut aussi reculer, et que l'annonceur doit pouvoir détecter ce recul et agir en conséquence. Deuxièmement, que chaque interaction et chaque achat est un moment de vérité qui peut renforcer, affaiblir ou rompre une relation, d'où l'importance d'offrir une expérience de qualité à chacune des étapes et plus particulièrement après la vente. Et finalement, que le premier achat par un client n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'amorcer, de consolider et d'amplifier une relation à long terme. La conséquence pour le marketeur est qu'il doit être en mesure de situer chaque client dans son parcours et de connaître la direction et la vitesse de son évolution. Il doit ensuite mettre en place les outils, les actions et les contenus qui vont être pertinents et utiles à ses clients à chacune des étapes du parcours et par-dessus tout qui vont faire progresser le client vers la prochaine étape. Comme par exemple des capsules vidéo à l'étape de la découverte du besoin ou du désir, une série de courriels et de guides personnalisés à l'étape de l'information et de la conversion, des outils de comparaison et des engins de recommandation à l'étape de l'évaluation, des recommandations, témoignages et évaluations en ligne à l'étape du choix, et ainsi de suite. Contrairement à la vision classique axée sur l'achat du produit, il est essentiel de réfléchir à ce qui se passe après la vente. Que peut-on faire pour s'assurer que le client utilise avec succès le produit ou le service? Qu'il en tire un maximum de satisfaction pour qu'il soit favorablement disposé à acheter de nouveau? Que cette utilisation soit une expérience positive, voire exceptionnelle, car l'utilisation, c'est l'ultime moment de vérité, un moment déterminant dans la suite de la relation. Et finalement, quelles seront les catégories de produits ou services complémentaires qui vous permettront de satisfaire d'autres besoins et d'approfondir et diversifier cette relation? Maintenant, pour bien maîtriser et mieux profiter du concept du parcours, posez-vous les 3 questions suivantes. Premièrement, quelles sont les principales étapes du parcours d'achat pour les divers clients-types ou personas qui achètent votre marque? On appelle cette étape cartographier le parcours d'achat. Deuxièmement, quels sont les médias, les outils, les messages et les contenus qui sont pertinents à chacune de ces étapes? Troisièmement, et par-dessus tout, quelles sont les actions et les gestes à poser pour faire progresser le client le long de son parcours? Alors voilà en quelques mots le concept du parcours relationnel. Mais comment faire pour savoir où se situent vos clients sur leur parcours respectif? Et surtout, comment faire pour gérer l'ensemble des outils, contenus et messages de façon à donner la bonne information, le bon message et au bon moment? C'est un paquet de morceaux à coordonner, on dirait un travail à temps plein pour plusieurs personnes, mais en fait, il n'en est rien. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'automatisation marketing et de comment faire pour gérer des centaines de points de contact avec des milliers de clients sans lever le petit doigt. Pour en savoir plus sur le parcours relationnel, visitez stratégie.ca.